Et salut les Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo avec une espèce complètement dingue, vous l'avez peut-être vu dans le titre. Je fais cette petite aparté pour, je ne veux pas dire m'excuser, mais bon, je vais quand même le dire, pour m'excuser du manque de contenu qui est sorti eh bien, ces derniers jours. Je crois que ça fait 3 semaines depuis la dernière vidéo. Je voulais juste pas vous faire de contenu vide, c'est pas trop mon style. Tout évolue bien, donc voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. Je voulais juste pas, voilà, pas envahir la chaîne de vidéos de 2-3 minutes pour vous montrer comment vont les choses. Je préfère faire du contenu un peu plus long. Celui-ci sera très long, on est parti sur 22 minutes de vidéo environ. Et je voulais aussi m'excuser pour le nombre de E que je vais lâcher. Je les ai pas comptés, mais j'en ai encore un ici, mais au moins 150. Donc voilà, je vous souhaite une excellente vidéo. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous les Picsou et à très bientôt. Yo. Et salut les Picsou et bienvenue dans ce nouveau pack opening. Je n'arrête pas de craquer, c'est complètement déconné. Avant toute chose, avant de commencer, je vais m'excuser si vous entendez mes cochons d'Inde couiner, ils ont faim alors qu'ils ont eu à manger. Comme tous les animaux, ils ont toujours la dalle. Alors, oui, j'ai encore craqué une espèce. Alors j'avais dit que je m'avais limité à... J'avais dit à 6 je crois, ou à 7, je crois que je suis à ma 9e, mais là c'est vraiment fini. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai pris pas mal de retard, surtout dans mes vidéos. Je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo, donc voilà, j'ai eu juste des choses à faire. Pas mal de mariages, je suis en train de chercher un boulot, et puis après, tout simplement, j'ai pas pris le temps, j'ai moins de choses à vous raconter. J'ai moins de choses à vous raconter, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste que tout évolue bien. Voilà. J'avais fait une vidéo sur une nouvelle espèce que j'ai eue juste avant celle-ci, du coup. J'avais fait un pack opening, j'avais fait des achats chez Hunters, donc j'avais pris une nouvelle espèce aussi. Mais en fait j'avais fait la vidéo, j'aimais pas du tout le contenu, vraiment pas du tout. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur cette espèce. Et sur le matériel que j'ai acheté. J'ai pas acheté 1000 trucs, hein. J'ai acheté des gamelles et un bloc de tongs que je vais tailler dans une vidéo prochainement. Bon, en fait, ces ciseaux ne coupent absolument pas. Du coup, on va prendre le fameux couteau noir des ouvertures. Alors, je vais faire ça en restant un peu bien. Alors, ce pack-ci vient de la boutique Esprit Fourmi. C'est une boutique que j'aime vraiment bien. Il est dans le nord de la France, dans le nord de la France. Il est sur la région parisienne, je crois. Je crois que c'est dans le 9-7, dans le 97. Donc le colis arrive rapidement. Moi, il est arrivé en un peu moins de 48 heures. C'est relativement rapide. C'est une espèce très particulière. Je l'avais vu sur une vidéo de la fourmi gauloise et je me suis dit, ok. Est-ce que je la craque, est-ce que je la craque pas? Je crois que je fais une dinguerie, hein, parce que en fait c'est une espèce vraiment folle. Donc voilà, j'ai fait une petite coupure pour des raisons perso. On se retrouve 3 heures plus tard environ, donc j'ai pas chauffé, enfin j'ai pas touché à mes fourmis, donc j'ai été vaquer à mes occupations de la journée et parce que j'avais une petite urgence, etc. Donc voilà, on se retrouve 3 heures plus tard. Donc tout ça pour dire que j'ai commandé cette fourmi sur le site Esprit Fourmi. Donc c'est un site avec lequel j'avais été très satisfait avec mes Camponotus maculatus. Donc voilà, c'est arrivé je l'avais dit je crois on va dire 36 heures pour faire le malin, mais un peu moins de 48 heures. Donc c'est très bien. Le prix, je crois que c'est pas cher. Enfin c'est pas peu cher, mais c'est pas non plus exorbitant comme certaines boutiques où frise l'indécence au niveau des prix. Mais voilà, c'est des prix, je crois, qui sont plus ou moins normaux. Voilà, je vais procéder au déballage en accéléré bien sûr parce que je bade toujours un petit peu. Mais enfin voilà, vous allez voir.
Et voilà, il s'agit, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est-à-dire les méga forts, parce que vu que je tremble et que ça ne fait pas bien le point. Non, j'arrive toujours pas. Peut-être que là vous l'avez reconnu, ou en tout cas vous avez une idée. Avec la reine surtout, il s'agit de l'Iridormyrmex purpureus. Je crois que c'est bien ça. J'ai même pas vérifié quel bouffon. Mais il y a déjà une chie et deux. Bon, là il y a pas mal de déchets, je croyais que c'était des œufs de loin. C'est pas mal de petits déchets, mais c'est vraiment pas mal franchement. Elles sont trop belles, c'est vraiment une espèce que je trouve magnifique. La reine est incroyable avec ses mandibules comme ça en forme Enfin, ses mandibules sont très prononcées, un petit peu courbées, j'adore, vraiment j'adore. C'est une espèce que je trouve vraiment magnifique, qu'on appelle aussi la fourmi à viande. Regardez le nombre d'œufs qu'il y a, c'est déjà vraiment pas mal. Ouais, elle est magnifique la reine, oh là là, je suis trop content, je suis vraiment trop content. Par contre, entre guillemets par contre, c'est une espèce qui évolue extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Je vous la fais courte parce que je me suis quand même renseigné. Si on peut la chauffer autour des 25 degrés, c'est parfait. C'est très bien en tout cas. Un besoin d'eau pas spécialement fou. Donc des besoins d'eau plutôt normaux, je crois que c'était 50%. D'humidité, 60, entre 40 et 60 peut-être. Je ne sais plus trop. Mais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Enfin, pas trop dur, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je reçois les messages en même temps, c'est super chiant, sorry. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que du coup, je les lis. C'est trop chiant, je devrais le mettre en... oui, et donc on les appelle aussi fourmis à viande. Alors je ne sais pas si on les appelle comme ça parce qu'elles sont particulièrement carnassières au niveau de la viande. Mais apparemment ça mange pas mal. Ça mange pas mal, mais je ne sais pas si c'est spécialement de la viande, des liquides sucrés ou quoi. Donc voilà. J'ai fait une petite coupure pour mettre mon téléphone en ne pas déranger, parce que quand on reçoit 8-9 messages, c'est un peu chiant. Donc je vous laisse encore profiter un petit peu des images. Je vais faire le nourrissage aussi avec vous, le premier nourrissage. Je vais essayer aussi d'enlever tout ce tas de déchets. Ça va pas être évident, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais on va faire ça, je vais faire ça avec vous. Alors, en fait, je me rends compte que ce petit bout de tuyau n'est pas utile. Ah, mais je l'avais peut-être, parce que je l'avais mis dans le sens, c'est sûr. Donc, je juste... Ok, non, oui, je l'avais fait comme ça. Ok. Alors, en gros, ça, c'est des petites pièces en laiton que j'ai acheté sur AliExpress. Je crois qu'elles font 6 mm, je crois, je ne sais plus trop. Je pourrais vérifier. En fait, je vais m'en servir pour les introduire dans tous les nids creusables, tous les nids que je vais creuser moi-même dans, que ce soit de l'Ytong, ça je ferai cet été, et puis après, à mon avis, l'année prochaine, je ferai ça dans du béton cellulaire. En fait, je vais introduire ceci dans le béton cellulaire ou dans le nid en soi. Et je vais mettre un tuyau comme ça par l'extérieur. En fait, j'ai réfléchi à ça, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je crois que je l'ai pas vu souvent, je crois que je l'ai encore jamais vu, en tout cas avec des pièces comme ça. Mais en fait, ça va permettre, c'est bien, je peux aller jusqu'au bout ici. Ok, donc là, il y a vraiment... Ouais, il faut que je tire quand même pas mal dessus. Donc, en fait, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je me dis que... enfin ça j'ai déjà vu, donc quand le tuyau est à l'intérieur,
Donc si le tuyau est à l'intérieur du raccord, eh ben, certaines espèces peuvent le ronger ou quoi, ok. Alors je ne sais pas spécialement si les Iridomyrmex purpureus sont foreuses. J'ai pas trouvé cette info, mais on sait jamais. Et donc de toute façon, je le ferai pour tout, ce sera bien. Je les ai prises en laiton parce que je suis sûr qu'aucune espèce ne pourra le manger. Et puis, bah, j'aime bien la couleur. Ça fait un peu couleur or, alors je suis pas une pro non plus, mais j'aime bien. Je trouve que ça donne pas mal. D'ailleurs, je pourrais même l'enfoncer complètement dedans. Donc c'est aussi un tuyau qui vient de chez AliExpress. Donc je vais retrouver, je crois que c'est du 6 mm, ça paraît plus que 6 mm. En fait, je crois que celui-ci, c'est 6 mm intérieur et 8 mm en tout. Et quand vous le commandez, pardon, j'étais pas bien mis. Donc, en fait, il faut commander en 6 mm parce que en fait, il en fait 8. Mais il en fait 8 parce qu'il y a encore plus ou moins 1 mm ici au-dessus et 1 mm ici en dessous. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, il y a 6 mm à l'intérieur. Donc, c'est important. Ici, c'est un 8 mm de tête. On verra bien. Je ne suis pas sûr, mais je crois bien, ça a l'air d'être plus un 8 qu'un 6. Bref, de toute façon, ça c'est du chipot. La vidéo va être beaucoup trop longue si je continue. En fait, c'est très chiant quand il y a des trucs comme ça. En fait, il faut chipoter dedans. Mais je trouve ça très bien après. Il y a un petit couvercle comme ceci. À la base, je l'avais prévu pour une autre espèce. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Une espèce qui est vraiment minuscule. C'est une petite espèce d'Europe, je pense. Mais je l'ai pas fait. Alors. Je vais faire la liaison. Entre les deux. Est-ce que. Il y a un petit peu de jeu. Ok. Pour ce qui est du jeu, je vais pas prendre du papier bulle, mais je vais prendre du cellophane. Donc je vais entourer le tuyau ici avec un petit peu de cellophane. À mon avis, je ferai 3 tours, peut-être 3-4 tours. Même 3 tours sera suffisant. Et ensuite, je vais poser mon tuyau dedans. Parce que vous voyez, je crois qu'avec 2 tours, ça sera suffisant. Mais voilà, je fais ça tout simplement pour qu'il y ait une liaison, pour que ça colle bien. Ça, je crois que vous l'avez deviné. Je vais aussi mettre de l'anti-évasion, je me ferai plus avoir comme dans les dernières vidéos qui sont sorties. Et aussi, on va les nourrir un petit peu après. Donc une fois que j'aurai fait ça. Juste ici. Ah, je vais pas l'enlever, ça va être... Il y a un petit peu de coton dedans, mais tant pis, c'est parti. Et voilà, elles sont installées, enfin elles sont toujours dans leur ancien tube, mais je vais les laisser tranquilles. Hein. Franchement, je suis trop content. Vraiment trop content. Donc comme je disais, il y a pas mal d'œufs, il y a pas mal de reflets aussi, mais il y a pas mal d'œufs. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Il y a pas mal de fourmis. Hein. Je vais annoter leur nombre, mais je crois qu'elles sont une grosse vingtaine peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, elles viennent de chez Esprit Fourmi. Alors je vous le dis pas, j'ai pas d'accord avec lui ni de code promo à vous offrir. Voilà, c'est pas du tout dans l'optique de la chaîne. Puis je crois qu'avec 170 abonnés actuellement, je crois pas que ce soit vraiment avantageux pour un vendeur d'avoir un accord avec une chaîne comme la mienne. Mais voilà. Je lui fais quand même de la pub parce que c'est un vendeur très efficace, franchement très efficace. Comme je disais, les prix sont normaux, il me semble. C'est pas des Messors Barbarus à 25 € comme chez certains. Surtout des boutiques qui viennent du sud de la France. Donc voilà, ça existe. Sinon, le nid ici, c'est un nid AliExpress. Le liquide sucré, bah, c'est toujours le miel des frutas de chez Anto's. Ça c'est AliExpress, le tube c'est AliExpress aussi, et ça c'est de chez Anto's, et c'est un petit cœur de poulet, parce que en général mes fourmis adorent.
Donc le gros problème que je vais avoir, entre guillemets, c'est tirer ça. Je n'aime pas trop, c'est quelque chose... j'aime pas trop cette espèce de tissu sparadrap. Ça peut être bien pour les nourrir. Je vais le retirer, je crois. Je vais vite le retirer. Ah, mais regardez ça, regardez ça. Oh, c'est la même qui était juste là. Ok, waouh. T'as pas perdu de temps. Je vais mettre un petit caillou en dessous, parce qu'ils vont avoir un peu du mal à... Je vais mettre un petit caillou en dessous après. Mais ouais, super. Elles ont vraiment une couleur. J'adore. Je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une fourmi très agressive. Hein. Elle ne pique pas. Mais apparemment, j'ai vu un anglais qui disait que quand elle mord, vous le sentez. Vous le sentez quand même, c'est pas atroce, mais vous le sentez quand même. Il n'y a pas de polymorphisme ou quoi. Vous avez quand même des individus un peu plus grands que d'autres. C'est pas non plus du polymorphisme. Elle est vraiment magnifique, j'adore cette espèce. C'est ma 9e, hein. Je sais plus si en début de vidéo j'avais dit que je me limitais à 6 ou 7. J'en ai déjà 9. Voire 10 même. Trop bien, ouais, 10. Bon, c'est ma 10e, j'ai vraiment craqué. D'ailleurs, je crois pas que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une espèce donc, qui évolue très vite et qui peut facilement et rapidement atteindre les 50 000. Les 50 000 êtres, donc c'est pas mal. Hein. Donc c'est pour ça que je me limite vraiment maintenant à 10 espèces, parce que j'ai pas mal d'espèces qui vont aller dans des populations relativement hautes. Je pense aux Comatogaster scutellaris qui peuvent aller quand même très vite après un certain moment, les Nestor barbarus aussi qui peuvent atteindre les 20 000 relativement rapidement, entre guillemets, ça met du temps à démarrer, mais celles-ci qui atteignent rapidement, vraiment, apparemment très rapidement les 5000 individus. Et on en a d'autres, j'en ai d'autres. J'ai ma dernière espèce qui est assez compliquée, j'ai l'impression, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je tournerai demain. Mais qui a l'air assez compliquée, mais qui peut aussi atteindre les 50-100 000 individus, mais qui est une petite fourmi. Et j'ai réfléchi... Après, oui, tout ce qui est Camponotus, oui, j'ai Nicobarensis, c'est vrai que ça évolue vite. Mais je crois que les Iridomyrmex purpurus, c'est vraiment abusé. Donc, je crois que c'était Antwood, je crois bien que c'était lui. Il avait atteint les 1000 individus en 6 mois, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça, c'était vraiment très impressionnant. Donc voilà, j'espère que je vais arriver à ce que ça aille aussi vite, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une espèce très prolifique, qui évolue vraiment très rapidement. Après, je laisse les choses se faire naturellement, dans le sens où je les nourris bien, mais je vois pas comment je peux faire. Ma phrase va s'arrêter ici. Il n'y a pas de secret hein, pour que ça évolue bien, il faut bien nourrir ces fourmis. C'est pas c'est vraiment, je le vois. Spider-Man. Et ah voilà une deuxième. Super. Elles ont pas peur, hein, franchement. Elles sont pas peureuses. Mais donc voilà, il n'y a pas de secret pour que ça évolue vite, il faut bien nourrir. Pas trop regarder, surtout au début. Maintenant, moi je les regarde un peu plus, certaines colonies, il y en a certaines que je regarde moins. Quand je vois voilà, qu'il y a un stress, par exemple les Formica Refivarvis, j'essaie de les regarder le moins possible, pourtant j'adore ces fourmis. Donc je les regarde le moins possible pour pas les effrayer. Les Camponotus maculatus aussi sont très timides, donc je les regarde le moins possible. Après par exemple j'ai aucun problème avec mes Comatogaster scutellaris, elles ont absolument pas peur, j'ouvre le couvercle, je mets mes mains, elles me grimpent dessus, vraiment je peux les regarder tous les jours, il n'y a aucun souci. Je les nourris tous les 2 jours. Toutes mes colonies, je les nourris tous les 2 jours. J'en ai que 10, enfin que 10. Ça prend un certain temps, mais je les nourris tous les jours. Un jour, je fais des prox, un autre jour, je remets du liquide sucré, plus ou moins. C'est plus ou moins à cet intervalle-là. Alors, les petites, les fondations, pas, hein, mais en tout cas, mes Nicobarensis, pardon, je les nourris tous les jours. J'alterne. Des fois, je laisse un jour. En général, je fais un jour par semaine où je les nourris pas. 1 ou 2 jours par semaine, même. Mais on peut dire que je les nourris 2 à 3 fois semaine, ou même 3 fois semaine, je les nourris 3 fois semaine, parce que je touche les 500 individus, elles sont vraiment carnassières. À mon avis, celle-ci, je vais aussi me taper un nourrissage tous les 2 jours. Les Chronotapus aussi, je les nourris souvent, ils sont très voraces. Et
mes crins autocalcaires suite à la RIS et mes Lasus Niger. Je fais moins de vidéos sur les Lasus Niger, mais ça change. Il y a pas mal de changements, mais ça ne vous intéresse pas du tout. Quand je vois les chiffres que je fais, voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est avantageux. Je regarde juste, elles ont commencé à déplacer ici des déchets. Désolé pour les cochons qui boivent, c'est un bruit qui est assez embêtant. Donc elles déplacent déjà leurs déchets. Apparemment c'est des fourmis très propres aussi. Donc, mais bon, je vais vous les garder quelques secrets, quelques informations que je vais moi-même observer d'ailleurs. Puisque là la vidéo est vraiment très longue. Et voilà, j'aurai plus rien à vous raconter dans un deuxième épisode. Que je vais tenter de faire le plus vite possible, histoire de vous montrer quand elles sont installées, de vous montrer leur évolution, etc., etc. Alors, il y a juste un gros problème, c'est que mon tube est dégueulasse. Mon tube est dégueulasse. En fait, il a peu d'humidité et ça serait vraiment dommage. Dans tous les cas, je ne les laisserai pas. Oui, vraiment, vidéo, c'est exagéré. Je ne peux pas faire l'image là-dedans. Dans tous les cas, elles ne vont pas rester ici. Je crois qu'elles feront une année. Ensuite, elles iront dans le bloc de tongs que je vais creuser. À mon avis, dans un mois, je ferai une vidéo là-dessus, peut-être. Quelque chose comme ça. Quand il fera beau, je ferai ça sur ma terrasse. Mais voilà. Bon, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais je suis vraiment trop content. Vraiment, je suis trop content. Je suis super content. Donc, je vais faire ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit caillou ici, pour qu'elle puisse être plus à l'aise. Mais regardez, les grimpe déjà, c'est exagéré. Il y en a encore qui arrivent et tout, c'est pas mal. C'est chouette, c'est chouette de voir une espèce comme ça. Je vais les regarder encore 5 minutes hors caméra, mettre les petits cailloux et puis je vais les mettre au calme. Le mouvement qu'il y a. Il y a énormément de mouvement vers la sortie. C'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Mais je vais pas filmer le déménagement parce que j'ai pas envie de les déranger. Donc je vais essayer ce tube-ci à la lumière et le reste je vais mettre à l'ombre, le grand classique ou juste le chauffer, mais voilà. Je ne sais pas encore si je vais faire une diapose inversée, je vais me renseigner et on en parlera dans la prochaine vidéo parce que là ça fait 1 minute que je dis que je vais finir cette vidéo. En tout cas je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, je déteste le dire mais j'ai remarqué que quand je le disais, eh ben, j'avais directement des abonnés en plus et 25% de likes en plus, donc c'est assez fou parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire, j'ai l'impression d'être un peu un mendiant, mais voilà, je vois la différence sur de 20 likes, je passe à 15 likes, je passe à 20 très rapidement, donc, juste en disant ces quelques mots, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, pas vous dire de partager parce que je peux personne le faire. Enfin voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo, prenez bien soin de vous les pixous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de cliquez.